le titre parle des enjeux cyber dans le secteur de l'eau. Donc, évidemment que je vais dire qu'on a des enjeux de cybersécurité dans le domaine de l'eau. Vous seriez étonné de l'inverse. Comme toute entreprise, on est exposé au travers de nos systèmes de messagerie. On gère des données clients qui sont confidentielles, donc on doit y prêter attention. Mais le scénario Wateria sur lequel on a travaillé est plutôt tourné vers les risques que font peser des opérations qui sont de plus en plus connectées, de plus en plus digitales, sur la continuité de service d'un service d'eau ou d'un service d'assainissement. Et donc, la réalité de ces services d'eau et d'assainissement, depuis pas mal d'années, et ça va aller encore de plus en plus, c'est la réalité de services qui sont de plus en plus connectés et de plus en plus digitaux. Pour illustrer, pour illustrer cela, depuis maintenant plusieurs années, en fait, un service d'eau ou d'assainissement, c'est un ensemble d'installations sur lequel il n'y a pas de personnel en permanence. Et donc, pour pouvoir les superviser, s'assurer qu'ils fonctionnent H24, eh bien, on a besoin d'être connecté. On a besoin de pouvoir superviser. Et donc, ça crée déjà un premier environnement qui nous expose. Alors, il y a encore quelques années, on pouvait finalement construire nos réseaux pour que cet environnement soit un peu isolé du reste du monde. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça ne devient pas possible et on a même besoin de s'interconnecter avec le reste du monde pour mieux opérer. Un exemple qui existe déjà depuis longtemps, c'est que pour pouvoir superviser, on a des agents d'astreinte qu'il faut qu'ils puissent se connecter depuis chez eux pour éviter d'aller sur des sites et constater ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on doit s'organiser pour que depuis finalement le domicile d'un agent, on puisse accéder de manière sécurisée. Donc on essaye, mais ça peut créer des vulnérabilités. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que opérer un service d'eau, c'est aussi gérer de plus en plus de capteurs autonomes. Le fait qu'ils soient autonomes sur batterie nous permet aujourd'hui finalement de les installer à moindre coût. Et ces capteurs apportent beaucoup de valeur. Ils permettent de détecter des fuites, ils permettent de mesurer des volumes, et donc ils permettent de mieux gérer la ressource. Imaginez aussi que demain, vraisemblablement, c'est déjà le cas dans un certain nombre d'endroits, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les avaloirs, hein, c'est-à-dire ces bouches, vous les appelez bouches d'égout, mais qui collectent les eaux pluviales. En fait, elles collectent en même temps des sédiments. Et quand ces sédiments augmentent, ça crée des risques d'inondation. Et donc, demain, les avaloirs seront vraisemblablement connectés avec des capteurs qui mesureront leur encrassement et qui nous permettront d'anticiper le nettoyage pour éviter des inondations qui deviendront plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. On va aussi vers un monde où, pour optimiser nos opérations, pour optimiser les coûts énergétiques et l'impact carbone, un certain nombre de nos installations, au lieu d'être pilotées par l'humain, seront pilotées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui apporteront une capacité de calcul que n'est pas capable d'apporter l'humain. Tout ça pour vous dire que dans un monde qui sera de plus en plus connecté, de plus en plus digital, évidemment que le risque cyber et que les enjeux cyber doivent être pris en compte. Alors en tant qu'opérateur, ça fait finalement, on ne découvre pas la gestion de crise. Je veux dire, c'est des installations qui, malgré le soin qu'on y prend, sont défaillantes et mettent en péril l'alimentation. Ça arrive. Et on sait mesurer, on a pu mesurer au travers d'exercices de crise ou de vraies crises comment le facteur humain dont vous avez parlé est important. Et qu'avec nos réflexes d'ingénieur, on est tout de suite sur la solution. Alors qu'il faut prendre du recul, comment on va communiquer, comment on va se rapprocher des pouvoirs publics pour gérer ensemble la crise. Et donc finalement, le facteur cyber ne fait que renforcer avec une nouvelle dimension cette nécessité de prendre en compte l'humain dans la gestion des crises. Et donc c'est tout le sens finalement que
de notre collaboration avec Galileo. Et donc finalement, Suez est finalement fier et heureux de pouvoir collaborer dans le cadre de cette salle de crise avec Galileo pour la mise en place de cette salle d'entraînement et contribuer je dirais, d'une part, pour nos collaborateurs, pour nos dirigeants, à la prise en compte de ce risque et contribuer aussi à travailler avec les pouvoirs publics pour une meilleure appréhension de ces risques.